Voilà, je passe toujours du temps quand je prépare un message, à réfléchir à la fois au titre, mais aussi maintenant à l'image d'introduction, et parce que ça m'oblige à réfléchir en me disant, c'est quoi vraiment une pensée, une chose importante que tu as envie de partager avec nous ce matin, ce que le Seigneur a mis sur ton cœur. Et donc, aujourd'hui, il y a cette image qui en dit long, je trouve, qu'on peut regarder au premier degré. Hein, on voit simplement quelqu'un qui nettoie la vitre, mais on peut la regarder aussi au second degré, surtout en réfléchissant avec ce titre, que vois-tu dans le miroir ou devant le miroir? Normalement, quand on se regarde dans un miroir, c'est parce qu'on pense que peut-être ce qu'on va y trouver n'est pas parfait et qu'il y aura besoin de corriger une petite chose. Parfois, on dit à Théophile, va te regarder dans la glace. T'en as plein la bouche. Ou t'en as jusque-là, va te regarder dans la glace. Mais parfois, on a envie de cacher le miroir. Ou parfois, on a envie de nettoyer le miroir au lieu de nettoyer nos vies. On a envie de considérer que c'est le problème, il vient du miroir. Ou alors, on a envie de se servir du miroir comme d'un rétroviseur pour regarder les autres. Cette image du miroir, on la trouve dans la Bible, dans la lettre de Jacques, où Jacques nous dit « Ne vous y trompez pas, mes frères et sœurs bien-aimés. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Il nous a engendrés selon sa volonté par la parole de la vérité. Que tout homme soit prompt, soit lent à parler et lent à se mettre en colère et prompt à écouter. » Puis après, il dit « Recevez avec douceur cette parole. Elle a été plantée dans vos cœurs et elle peut sauver vos âmes. Mettez la parole en pratique et ne vous bornez pas à l'écouter sans la mettre en pratique. Parce que si quelqu'un écoute cette parole et ne la met pas en pratique, il est comme un homme qui regarde son visage dans le miroir et qui ensuite s'en va en oubliant ce qu'il a vu. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, qui aura persévéré n'étant pas un auditeur oublieux, celui-là sera heureux dans son activité. » Le miroir de la parole de Dieu. Ce matin, je prie que la parole de Dieu soit comme un miroir pour nous montrer ce qu'il y a dans nos cœurs. Je prie pour que la présence du Saint-Esprit de Dieu soit telle au milieu de nous qu'on soit obligé de se dire « Ouais, Dieu était là, il m'a parlé. » À travers les chants, à travers une prière, à travers ce qu'on partage ensemble. Qu'elle dévoile et qu'elle révèle ce qu'il y a dans nos vies. C'est pour ça qu'il doit y avoir cette harmonie entre tout ce qu'on partage depuis le début de ce culte, où on a débuté avec ce psaume « Tu me sondes et tu me connais », qui se termine en disant « Sonde-moi, Seigneur. Prouve-moi, connais mes pensées. Montre-moi la voie sur laquelle je me trouve. Conduis-moi sur l'éternité. » On a partagé aussi avec Théophile cette histoire de Moïse qui passe la main à Josué, qui dit au peuple, choisissez qui vous voulez suivre. Est-ce que vous voulez la vie ou la mort? La bénédiction ou la malédiction. Et on sait que le choix que Dieu met devant nous n'est pas un choix superficiel, c'est un engagement de tous les jours. Là où est ton trésor, là sera ton cœur. Et la parole de Dieu, elle fait ce que nous on ne peut pas faire. Elle révèle les sentiments et les pensées du cœur. Parce que tout est à nu et à découvert devant le Seigneur. Alors la semaine dernière, on a vu ensemble les repères qui changent tout. Paul qui rentre dans la synagogue et qui commence à expliquer à son auditoire, à lui donner des clés pour comprendre l'histoire du monde. Qui n'est pas une suite simplement d'événements et de cycles, mais Paul qui voit plus loin, plus haut, et qui voit qu'il y a Dieu derrière qui conduit tout. Il donne les clés pour comprendre le présent. Pourquoi les hommes n'ont pas voulu de Jésus? Parce qu'ils n'ont pas compris, parce que leur cœur était fermé. Et il donne les clés pour comprendre ce que Dieu attend d'eux et ce que Dieu leur promet. La possibilité d'être pardonné, d'être justifié devant lui. Ce que la religion ne pouvait jamais faire, ne pouvait pas leur donner l'assurance.
du pardon, l'assurance d'être juste devant Dieu. Et on a lu dans ce texte, qui se termine par cette parole, Dieu fait des choses étonnantes. Dieu fait des choses étonnantes. Et il faut qu'on s'attende à ce que Dieu fasse des choses étonnantes. Alors aujourd'hui, dans cette idée de voir le miroir, on va regarder ensemble la suite de ce passage et considérer ensemble 4 réactions face à l'annonce de l'Évangile. 4 réactions qui me concernent pour ma propre vie, mais qui concernent aussi le fait que parfois, quand je rends témoignage, ce à quoi je peux m'attendre à vivre. 4 réactions face à l'annonce de l'Évangile. Actes chapitre 13, versets 42 à 44. À leur sortie, donc il est question de Barnabas et de Paul, on les invitait à parler de ce sujet le sabbat suivant. Et à l'issue de la réunion, beaucoup de Juifs et de prosélytes pieux, c'est-à-dire des gens qui s'étaient tournés vers la foi juive, suivirent Paul et Barnabas qui s'entretenaient avec eux et les persuadaient de rester attachés à la grâce de Dieu. Le sabbat suivant, presque toute la ville s'assembla pour entendre la parole de Dieu. La première réaction à l'annonce de ce message extraordinaire de l'Évangile, elle est plutôt positive. Les gens sont touchés. Et il y en a parmi eux qui ont tellement envie, tellement soif, qu'ils suivent Paul et Barnabas en disant « Écoute, explique-nous encore, parce que là, on veut comprendre, on veut comprendre. » Et la semaine suivante, plein de gens s'assemblent. C'est vrai que quand on annonce l'amour de Dieu, qui est-ce qui n'a pas envie d'être aimé? Quand on dit que Dieu veut nous bénir, qui est-ce qui n'a pas envie d'être béni? Quand on dit que Dieu est bon et que Dieu veut sauver, qui est-ce qui a envie d'aller en enfer? Quand on dit aux gens que Dieu peut pardonner, qui est-ce qui se dit dans ma conscience, moi, j'ai rien à me faire pardonner? Quand on dit que Dieu veut nous rendre heureux, qui dit, moi, j'en veux pas? C'est plutôt positif au départ. C'est un peu comme cette parabole des 4 terrains, où le Seigneur Jésus nous dit, la parole, elle est semée, et plusieurs fois, c'est plutôt positif. Après, c'est dans la durée qu'on voit qu'est-ce qui se passe vraiment. Moi, je connais pas beaucoup de gens qui diront, je veux pas que tu pries pour moi. Ou j'ai pas envie d'être sauvé, j'ai pas envie d'être heureux, j'ai pas envie de trouver la paix, j'ai pas envie d'avoir d'assurance dans mon cœur. Il n'y en a pas beaucoup. Et si vous regardez les évangiles, vous voyez que Jésus, souvent, au début, il a eu du succès. Il a quand même fini sur la croix tout seul. Vous voyez que Jean-Baptiste, il y avait du monde qui venait le voir. Il est fini comment? Décapité. Vous retrouvez ça aussi dans les actes. Il y avait du monde. Alors, on sait que, bien sûr, la parole de Dieu, elle a fait son œuvre, et il y a vraiment des gens qui se sont engagés et qui ont suivi. Mais il y a beaucoup de gens qui disaient, ça m'intéresse. Moi, quand je parle avec des gens, ils disent, ah ouais, moi, ça m'intéresse. Ça m'intéresse, ouais. Mais est-ce que les gens vont plus loin? La réaction est souvent positive au départ. Mais la différence, c'est quand cette décision, elle est associée à « je veux en savoir plus », parce que le cœur est touché, comme ces gens qui se sont mis là à le suivre, ou comme ces gens qu'on trouve dans le récit du début des Actes, qui vont dire à Pierre « mais nos cœurs sont touchés, vivement touchés, qu'est-ce qu'on doit faire ?» Là, il va pouvoir dire « repentez-vous, faites-vous baptiser, engagez-vous ». Donc, on voit ici qu'il y a certains qui déclarent le suivre, qui décident de le suivre, pour mieux comprendre. Ils ne veulent pas attendre, parce que c'est vrai que quelque part dans notre cœur, on comprend que dans l'Évangile, il y a un côté urgent. J'ai vraiment été marqué par ce qu'a dit Raphaël Hasenberger au service de mon ami, je peux dire, Edward Nelson, pasteur qui est décédé l'année dernière d'un accident d'alpinisme. Et dans la manière dont il est intervenu, il a dit, beaucoup de gens sont d'accord pour dire qu'il faut parler de l'Évangile, mais Edouard, il avait cette particularité, c'est qu'il savait que c'était urgent. Il y a un côté urgent à l'Évangile. Aujourd'hui, si on entend sa voix, qu'on n'endurcisse pas son cœur, mais qu'on accepte. Et donc, ces gens qui sont venus, qui ont décidé d'en savoir plus, qu'est-ce que Paul va leur dire? Il va leur dire, il faut que tu restes attaché à la grâce de Dieu. Et nous, on a encore besoin ce matin, les uns et les autres, d'entendre ça. Il est important de rester attaché à la grâce de Dieu. Paul dira aux Galates, vous êtes déchus de la grâce, vous qui maintenant êtes repartis dans la loi.
Parce qu'on peut commencer en disant oui, c'est Dieu il me pardonne par grâce, puis ensuite on peut vivre sa vie chrétienne en comptant sur ses efforts, en se disant aujourd'hui c'est bon, j'ai plutôt bien marché, et demain c'est dur, en oubliant que tout est grâce et que nous dépendons de la grâce de Dieu. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Les brebis, ce sont celles qui entendent ma voix et qui me suivent. Et dans cette invitation qui est le message de l'Évangile, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, qui n'en pouvez plus avec un lourd fardeau, recevez mes instructions. Mon joug est doux, mon fardeau léger. Recevez mes instructions, je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez le repos pour vos âmes. Mais ça veut dire que cette promesse, elle est associée au fait, pas simplement de venir, allez Seigneur, j'ai un souci, j'ai un fardeau, mais elle est au fait de s'attacher au Seigneur et de recevoir ses enseignements, ses instructions, à dépendre de sa grâce. Je suis debout par la grâce de Dieu. Si je porte du fruit, c'est par la grâce de Dieu. Si j'ose prier, c'est par la grâce de Dieu. Si je peux dire, le Seigneur m'a sauvé, c'est par la grâce de Dieu. Vous qui étiez autrefois ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il nous a réconciliés par sa mort, dans le corps de sa chair, pour nous faire paraître devant lui saints, sans défaut, sans reproche, si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'Évangile. Parce que la persévérance est nécessaire. La persévérance dans la grâce. Mon juste vivra par la foi, mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui persévèrent pour sauver leur âme. Il n'est pas question ici de croire seulement, mais de rester attaché à la grâce de Dieu. Il y a un texte, moi, qui me bouleverse toujours, c'est ce texte qu'on trouve dans le livre de l'Apocalypse, la lettre à Laodicée. Vraiment, c'est quelque chose qui est interpellant. Le Seigneur dit à cette église, je connais tes œuvres. Tu n'es ni froid, ni bouillant. Mais parce que tu es tiède, je te vomirai de ma bouche. Il dit, tu te dis, je suis riche, je me suis enrichi, tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Achète de moi de l'or et des vêtements blancs et du collier pour tes yeux. Moi, je prends soin et je châtie celui que j'aime, et donc du zèle. Repens-toi, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, j'entrerai, je souperai avec lui et lui avec moi. Et il souligne qu'il y a un combat à celui qui vaincra. Et donc là, dans ce texte, c'est vraiment interpellant. Il nous dit que quelque part, il faut choisir. Est-ce qu'on est froid ou bouillant? Mais si on est tiède, ça va pas. Ça va pas, il y a quelque chose qui cloche. Il faut clairement savoir où on en est. Parce que si on devait dire aux gens, allez, tu as 3 choix, les gens ils tapent toujours au milieu. Mais l'évangile, il a un côté radical, qu'on le veuille ou non. La deuxième réaction qu'on va trouver, on lit les 3 versets suivants. Quand ils virent cette foule, les Juifs furent remplis de jalousie et ils s'opposaient à ce que disait Paul en le contredisant et en l'insultant. Paul et Barnabas leur dirent avec assurance, « C'était à vous d'abord que la parole de Dieu devait être annoncée, mais puisque vous la rejetez et que vous vous jugez vous-même indigne de la vie éternelle, nous nous tournons vers les non-juifs. En effet, tel est l'ordre que le Seigneur nous a donné. Je t'ai établi pour être la lumière des nations, pour apporter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. » La deuxième réaction qu'on voit ici, c'est une réaction qui est plutôt négative. Il y a un volte-face chez les Juifs qui étaient là la première fois. Et pourquoi? Parce qu'il y a un refus de changer. Quand ils voient dans le miroir, ils ne sont pas d'accord avec ce qui est montré. Et ils n'ont pas envie de changer. Mais il n'y a pas de position neutre. Alors, dans leur cœur, il y a de la colère, il y a de la jalousie, et comme il n'y a pas de position neutre, ils vont tout faire pour empêcher les autres de s'engager dans l'évangile. Ceux qui ne veulent pas avancer, ceux qui ne veulent pas s'engager, vont tout faire pour empêcher les autres de s'engager et d'avancer. Ils vont dire, ouais, tu vois, ils vont contredire, c'est pas vrai, c'est n'importe quoi. Ils vont injurier l'autre là avec ses idées
etc., etc. Pourquoi? Parce qu'il y a un combat dans leur cœur. Théophile. Il y a un combat dans leur cœur. Et ce combat, il rejaillit sur les autres. C'est la même chose dans la vie. Quand vous avez quelqu'un qui n'est pas bien dans sa peau, il est à fleur de peau, et il s'énerve sur les autres. Ça nous arrive, hein. Des fois, on est en tension, et on s'énerve. Et on ne s'énerve pas pour la raison qu'il y a au fond du cœur. On s'énerve pour autre chose. Avec l'évangile, c'est exactement la même chose. Les gens qui sont en colère, qui ne veulent pas du message de l'évangile, ils s'énervent. Et ils veulent s'opposer à l'évangile. C'est quand même incroyable. C'est la solution de facilité. Ouais. Ils pensent dire que Paul est dangereux. On va voir par la suite qu'ils vont manipuler la foule. Mais qui est réellement dangereux et qui est réellement manipulateur? On va le voir par la suite. Il y a un contraste fort qui s'établit entre les sentiments de Paul, qui parle avec une assurance et une paix, et ces gens qui s'énervent, les religieux. Et on a ici l'explication ou la mise en lumière de ce que Dieu avait décidé et de ce que Jésus a dit. Parfois, si vous lisez les évangiles, vous pouvez être un peu troublé. Jésus, par exemple, dans l'évangile de Matthieu, il dit, il y a cette femme qui vient le voir et qui dit, ma fille, elle est tourmentée par le démon, et il dit, mais je n'étais envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. On dit, mais ça veut dire quoi? Alors les autres, ils n'ont pas le droit. Et comme elle va insister, il va dire, elle peut manger les miettes de la table, etc. Parce qu'en fait, au départ, il est venu pour les Juifs, mais comme les Juifs l'ont rejeté, le Seigneur a ouvert la porte aux nations. Mais c'était prévu dans le plan de Dieu. Jésus dira d'ailleurs, j'ai d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie, il faut aussi que je les appelle et elles me suivront. Et puis, quand il est avec ses disciples ressuscités avant de les quitter dans l'évangile de Luc, le Seigneur leur ouvrit l'intelligence pour qu'ils comprennent les Écritures et il leur dit, il fallait que cela arrive selon ce qui est écrit, le Messie souffrirait, il ressusciterait le 3e jour, la repentance et le pardon des péchés seront prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Et donc ici, Paul, il cite le texte d'Ésaïe qui dit que, effectivement, le serviteur que Dieu enverra, qui s'accomplit pleinement en Jésus, c'est celui qui est destiné à annoncer le message à toute la création jusqu'aux extrémités de la terre. Ce que les Juifs étaient censés faire. Ils étaient censés annoncer ce message. Jésus est venu le faire, et Paul, il s'approprie ce message pour lui, parce qu'il est lui aussi un serviteur du Seigneur. Il est là pour répandre l'évangile à toutes les nations. Même si Paul sera appelé l'apôtre des païens, il aura toujours un cœur pour les Juifs. C'est un paradoxe quand même, parce que Paul, c'est un vrai Juif, Ouais. et il annonce la parole aux non-Juifs. Oui. Ça montre le changement, le bouleversement qu'il y a eu dans son cœur. Troisième réaction, versets 48-49, les non-juifs se réjouissaient en entendant cela, ils célébraient la parole du Seigneur, et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. La parole du Seigneur se propageait dans tout le pays. Là, c'est la réaction qui est positive. Il y a des gens qui sont là et qui croient. Et quand ils croient, ils se réjouissent, et ils se mettent à adorer, et la parole de Dieu, elle se répand. Donc on comprend aussi à travers ce texte-là, qui nous dit qu'il est question de ceux que Dieu a destinés. Il y a cette tension qui existe dans l'Écriture, qui a des fois divisé l'Église. Est-ce que c'est Dieu qui décide, est-ce que c'est l'homme? Mais on est en plein au cœur de la tension. Oui, il y a d'un côté Dieu qui parle de ses élus, de ce qu'il a décidé, et puis de l'autre, on voit qu'il y a des gens qui font un choix et qui confortent ce que Dieu a décidé. Et c'est une tension, oui, c'est vrai. Est-ce qu'il n'y a pas la responsabilité de l'homme face au message? Bien sûr que si. Bien sûr que si. L'homme est pleinement responsable. C'est pour ça que Jean, dans l'évangile de Jean, au chapitre 3, verset 18, il nous est dit que celui qui refuse de croire, il est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique venu de Dieu. Ceux qui sont élus de Dieu, de Thessaloniciens 2,13, pour le salut, par la sanctification que procure l'Esprit, par la foi en la vérité. Donc, c'est la foi en la vérité qui nous conduit à saisir ce que le Seigneur, lui, a décidé. On est touché, alors soit on accepte et on se bat pour, c'est ce que vont faire les gens, soit on refuse et soit on se bat contre, c'est ce que vont faire les premières personnes. Et le problème vient bien du cœur qui va révéler quelle est la réelle décision. Et c'est pour ça que le ventre mou, il sert à rien.
le ventre mou ne sert à rien. Et dans les armes que le Seigneur met à notre disposition, on a aussi au pied le zèle que donne l'évangile de paix. Ça ne veut pas dire comment faire n'importe quoi, hein, parce qu'on est zélé, c'est pas ça. Hein, mais on le fait avec équilibre, avec sagesse. Mais c'est important de choisir notre camp. Ceux qui étaient destinés se réjouissaient, la parole de Dieu se répandait. Dernière réaction, acte 13, les versets 50 à 52. Mais les Juifs excitèrent les femmes pieuses de la haute société et les personnalités de la ville. Ils provoquèrent une persécution contre Paul et Barnabas et les chassèrent de leur territoire. Paul et Barnabas secouèrent contre la poussière de leurs pieds et ils allèrent à Iconium. Quant aux disciples, ils étaient remplis de joie et du Saint-Esprit. Voilà les réactions qui en découlent. Il y a ceux qui s'opposent, ils s'opposent, et ils vont manipuler les gens pour faire tout pour que l'évangile ne soit pas répandu. Ça nous montre bien que sans le savoir, c'est pour ça qu'on peut regarder, on doit apprendre à regarder plus loin, c'est regarder, à viser l'éternité, mais on doit aussi apprendre à regarder plus haut parce que finalement, le monde, c'est un spectacle de marionnettes. Hein. Il y a des choses qui se passent dans les sphères spirituelles. Et ces gens, sans le savoir, ils sont des instruments de l'esprit méchant, mais mauvais, qui existe dans ce monde et qui s'oppose à ce que l'évangile soit répandu. C'est ce qui se passe dans le monde. C'est ce qui se passe. Et ils vont aller voir des femmes là qui semblent pieuses, mais qui n'ont rien compris, et ils vont les manipuler pour qu'elles puissent s'opposer à ce que l'évangile soit répandu. Mais on doit être en paix, comme Paul et Barnabas, comme les disciples, qui sont remplis de joie et du Saint-Esprit, parce que le Seigneur est avec nous. Et donc Paul et Barnabas vont secouer la poussière de leurs pieds. En fait, c'était une tradition à l'époque, symbolique. Hein. Les Juifs, lorsqu'ils rentraient chez eux, ils secouaient la poussière pour ne pas faire rentrer rien de païen dans leur maison. Et donc en faisant ça, Paul et Barnabas témoignent que eux-mêmes ont choisi de s'opposer à Dieu de cette manière. Conclusion pour nous, qu'est-ce qu'on voit dans le miroir? Et qu'est-ce qui nous montre ça? Est-ce que c'est le miroir qui est sale, qui nous dérange? Est-ce qu'on voit juste un rétroviseur? Est-ce qu'on voit quelque chose et puis on dit « oh, c'est pas grave » Ou est-ce qu'on est heureux parce qu'on se met à l'œuvre dans notre activité? Ça veut dire qu'on dit « Seigneur, sonde moi, connais mon cœur, éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur cette route de l'éternité. » Ce qu'on a chanté tout à l'heure. Change-moi, Seigneur. Comment réagissons-nous face à l'évangile? Il y a la réaction première de celui qui n'a pas compris, c'est superficiel. Il y a la réaction secondaire qui est plus profonde. Est-ce que oui ou non, même s'il y a un combat, on est prêt à dire « Seigneur, je choisis de te suivre, d'écouter ta voix et de vivre. » Il n'y a pas de place pour la tiédeur. Si tu réagis positivement, il te faut rester fermement attaché à la grâce de Dieu. Franchement, dans ma vie, souvent, j'ai des moments où je peux être découragé de regarder mon cœur. Hein. Et là, je me rappelle l'Évangile. Tu es sauvé par grâce. Tu es aimé parce que Dieu est amour. Et c'est Dieu qui te tient. Eh bien, s'il y a quelque chose, tu confesses tes péchés, il est fidèle et juste, il te pardonne et tu repars. Et c'est comme ça la vie chrétienne. Et c'est pour ça qu'on peut apprendre à se réjouir. Et c'est ce qui nous explique pourquoi quand les disciples, les 70 sont venus voir le Seigneur en disant « c'est génial ce qu'on fait en ton nom, on vit des trucs de fou !» Et le Seigneur dit « Calmez-vous, réjouissez-vous, vos noms sont inscrits dans les cieux. » On peut se réjouir de ce qu'on a tous les jours. Oui, et surtout on se réjouit de ce qu'on est sauvé. Et il tressaille. Il dit « Tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, tu les as révélées aux petits-enfants, tu l'as voulu ainsi, Seigneur. » Et ce qui doit faire notre joie, rien ne pourra jamais vous enlever cette joie de savoir que vous êtes aimé et sauvé si on a décidé de suivre le Seigneur, en comptant sur sa grâce. Et s'il y a un ennemi avec des voix mauvaises qui vient vous dire « Tu vois », eh bien on veut se rappeler « Je suis sauvé par grâce, par un Dieu immense qui m'aime et qui a payé un prix immense
Et s'il l'a payé alors qu'il sait tout, il connaît mon cœur, il connaît ma vie, il me tient. Et donc je veux m'en réjouir. À quelle réaction nous attendons-nous aussi lorsque nous rendons témoignage de l'Évangile? Il y a des réactions positives et il y a des fois de l'opposition. Ça fait partie du truc. Il y a un combat dans le cœur et dans la vie. Et il y a des gens qui réagissent mal, qui changent. Il y a des gens, c'est trop superficiel et le temps révèle qu'au fond, ils n'ont pas réellement adhéré à l'Évangile. Je propose de vraiment prier et de nous placer ensemble devant le Seigneur. Seigneur, nous croyons, comme le dit ta parole, que ce que nous avons partagé ce matin, c'est comme un miroir. Seigneur, tu veux nous révéler parce que tu veux changer des choses en nous. J'ai encore besoin, Seigneur, que tu changes de nombreuses choses dans mon cœur et dans ma vie. Et ma prière, Seigneur, c'est que tu me changes, que tu me transformes pour m'amener à ta ressemblance. Ma prière, c'est que chacun d'entre nous puisse voir dans ce miroir de ta parole. Écouter la voix du Saint-Esprit qui parle à son cœur pour réfléchir. Que feras-tu de Jésus? Que feras-tu de Jésus? Seigneur, je te supplie que dans ce combat qu'il peut y avoir dans le cœur de l'un ou de l'autre, il y ait cette capitulation devant toi en disant « Je reconnais que tu es mon Seigneur et mon Dieu. Je t'offre et je te confie ma vie. Je choisis de te suivre et de te faire confiance. Je choisis de te bénir parce que tu es fidèle et bon. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais pour nous. Amen.